Bonsoir, bienvenue au Jeudi d'Artege. Voilà, donc bienvenue à ceux qui sont déjà là et qui se connectent petit à petit. Donc si vous voulez bien, on va prendre un petit peu le temps de voyager ensemble. Si vous voulez nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir, comme ça, eh bien, cela laissera le temps à tous ceux qui sont inscrits de nous rejoindre. Donc voilà, bienvenue notamment à tous les amis de l'association SOS Chrétien d'Orient. Bienvenue à tous. Alors, je crois que ce soir, voilà, donc nous avons l'Ardèche avec nous, nous avons aussi le Morbihan, la Bretagne, nous avons aussi Perpignan. Très bien, merci. Ouais, donc si ceux qui nous rejoignent petit à petit peuvent nous dire d'où ils nous écoutent ce soir, voilà, de quelle ville, dans quelle ville vous êtes connectés, eh bien voilà, ça va nous permettre un peu de voyager ensemble. Je vois aussi Marseille, très bien, merci. Je vois le 38, Isère. Très bien. Je sais que le docteur Adèle est de Paris. Nous avons encore des Parisiens, Chartres, Angers, Tarbes, très beau, la France. Nancy, donc dans le 54 en Lorraine. L'Essonne en Île-de-France. Merci à tous. Aurillac également. Nice, l'Oise dans le 60. Voilà, donc beaucoup de régions de notre belle France réunies ce soir. Voilà, j'ai Lourdes aussi, magnifique. Je sais que le docteur Adèle y a déjà été. Très bien, je pense que nous allons pouvoir bientôt commencer puisque de toute façon le webinaire est enregistré, donc ceux qui ont raté le début pourront toujours le reprendre. J'ai des Vantais en Bretagne, donc Vannes, et puis Strasbourg en Alsace. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Cluny, pas loin de Thésée, oui, je connais bien, merci. Quelle chance d'habiter là-bas, bravo. Alors, donc voilà, nous allons commencer. Donc, bienvenue officiellement à vous tous au Jeudi d'Artege. Donc, depuis maintenant presque un an, chaque jeudi à 21h, un auteur Artege est venu à notre rencontre. Et la semaine dernière, nous avons reçu Alex Deschênes, un jeune père de famille québécois, sur son livre Tu es don, qui est dédié aux jeunes pour enrichir leur vie affective des enseignements de la théologie du corps. Alors, pendant ce Jeudi d'Artege, outre Alex Deschênes, bien sûr, nous avons reçu d'autres auteurs, dont le père Marie-Vianney Juvenel sur son livre « Faut-il toujours suivre sa conscience? Un mal peut-il être un bien ?» Nous avons reçu aussi le père Joël Guibert sur le combat spirituel, Mélina et Pascal Oudot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne, le père Mathieu Daucher avec son livre Pourquoi Dieu permet-il cela? Sur la question du mal et de la souffrance, et Monseigneur Ray sur l'islam. Alors pour ma part, je m'appelle Lucie et donc je suis là pour faire le lien entre vous tous qui nous écoutez et l'auteur que nous recevons. Et vous pouvez retrouver tous les webinaires dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege, qu'ils soient passés ou à venir si vous souhaitez vous inscrire. Donc le format c'est toujours le même, 1h30 de webinaire avec au début 30 minutes d'exposé et 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée qui est en mode confidentiel. Donc l'intervenant et moi-même sommes les seuls à pouvoir la consulter et c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Donc je le redis, bienvenue aux amis d'SOS Chrétien d'Orient, bienvenue à tous. Ce soir, donc, nous sommes avec le docteur Adèle Gali. Donc, docteur Adèle, vous êtes médecin égyptien et copte. Un jour, vous avez rencontré sœur Emmanuelle. Elle vous a appelé à tout quitter pour travailler avec elle, pardon. Je cite ce que vous écrivez dans votre livre et qu'elle vous a dit. Tu vas dire bye bye à ta situation et tu vas venir ici travailler avec moi pour la plus grande gloire de Dieu. Donc depuis 40 ans, vous avez suivi cet appel et vous travaillez auprès des chiffonniers du Caire. Vous avez écrit un livre sur cette rencontre et sur votre vie.
c'est l'appel du royaume. Voilà. Il est ici, je vous montre. Donc dans votre livre, vous décrivez comment l'amour et la foi peuvent soulever des montagnes, fussent-elles de détritus et de mépris. Alors je vais maintenant vous laisser la parole et pendant que nous vous écouterons, je prends donc toutes les questions que vous tous qui nous écoutez ce soir pourrez poser sur la messagerie instantanée. Voilà, très bien. Eh bien, docteur Adel, merci et je vous laisse la parole. Et moi aussi, je vous remercie. Je remercie SOS Chrétien d'Orient qui ont arrangé plein de belles choses. Et je remercie aussi Artege que c'était qui ont que ce livre a sorti de. Alors, je ne sais pas d'où je peux commencer. Vous voulez que je parle sur depuis le début comment j'ai commencé avec Sœur Emmanuel et avec les chiffonniers du Caire. Je vais raconter l'histoire une autre fois que toujours je pense que si j'avais travaillé avec les chiffonniers et avec Sœur Emmanuel, c'était grâce au Seigneur, grâce à la Providence, grâce à la Vierge Marie. Parce que dans le temps où j'avais rencontré Sœur Emmanuel, je travaille comme médecin à l'organisation de l'assurance de la santé, mais en même temps, je donne le catéchisme à l'église. Et c'était l'église de Zaytoun, l'église des apparitions de la Vierge. Peut-être pas tout le monde qui sont au courant que la Vierge Marie est apparue à l'église de Zaytoun en 1968 et durant presque 2 ans. Et par exemple, à Lourdes, chez vous ici en France, la Vierge est apparue à Bernadette Soubirous seulement. À Garabandal, en Espagne, elle est apparue à 5 enfants. Et à Fatima, à 3 enfants. Mais chez nous, en Égypte, et à Zaytoun, et à l'église de la Vierge Marie, les apparitions étaient extraordinaires et d'une autre manière complètement différente. Car je peux, sans exagérer, je peux vous dire qu'il y a au moins des millions qui ont vu la Vierge durant ces apparitions. Et les apparitions ont commencé le 2 avril 1968. Cette année, malgré que j'habite pas loin de l'église de Zaytoun, on habite à Zaytoun, mais l'année 68, j'étais à Alexandrie parce que c'était ma première année d'études de médecine et j'ai reçu de mon petit frère une lettre. Mon petit frère, dans ce temps-là, il avait 10 ans. Alors, il me raconte qu'il a vu la Vierge, que tout le monde a vu la Vierge, que les voisins ont vu la Vierge, que même les musulmans ont vu la Vierge. Et moi, j'étais étonné de cette lettre que j'ai reçue. Et j'ai dit, parce que c'était quelque chose inattendu, bien sûr. Alors, j'ai pris la lettre et je suis allé chez mon père de confession à Alexandrie. Il était un très bon et un très bon prêtre. Je lui montré la lettre de mon frère et dans mon cœur, je pense, c'est-à-dire que le Père va me dire que tout est possible. Ou peut-être il va me dire qu'il ne faut pas entendre des histoires. Et moi, j'ai pensé comme ça. Mais toujours, je me rappelle que le Père Bichoy, il m'a dit,
simplement comme ça, il m'a dit, on est complètement sûr qu'un jour, on va voir la Vierge au ciel. Alors, je suis venu au Caire spécialement pour voir la Vierge. C'était durant la Semaine Sainte. Alors, je suis allé lundi, j'ai assisté à toutes les prières et tous les offices et j'ai rien vu. Et, et même je reste après parmi les gens qui se trouvent devant l'église, autour de l'église et dans l'église et dans la cour, et tout le monde raconte ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu. Alors lundi, j'ai rien vu. Mardi aussi, je suis allé, j'ai rien vu. Mercredi, jeudi, vendredi, j'ai rien vu et vraiment, j'étais un peu triste, j'étais triste vraiment. J'ai dit, j'aime voir la Vierge, j'espère la voir. Et, mais je me rappelle aussi que les gens ont dit, la Vierge n'allait pas faire des apparitions durant la Semaine Sainte. C'est la semaine la plus glorieuse, la semaine la plus... Jésus-Christ, durant cette semaine, il a souffert et il était crucifié pour nous. Et moi, je pense que c'était vrai, parce que samedi saint, j'ai assisté à la messe de minuit et j'ai resté devant l'église jusqu'au matin. Et cette fois-ci, à 4h30 du matin, c'était pour moi la première fois que j'ai vu quelque chose. J'ai vu le dôme principal était rempli d'une lumière très vive et qui était répétée plusieurs fois pour quelques secondes. Et à chaque fois, j'ai vu comme s'il y a la couronne d'or, un cercle d'or, comme si c'est la couronne de la Vierge et de l'enfant Jésus. Et c'était répété plusieurs fois. J'étais au moins heureux que j'ai vu quelque chose. C'est tout ce que j'ai vu cette fois-ci. Puis je suis retourné à la maison, c'était Pâques, et puis lundi de Pâques, et après je suis rentré à Alexandrie pour continuer mes études. Mais il y a le journal Watani, Watani, ça veut dire ma patrie, et c'est un journal chrétien, hebdomadaire chrétien, qui a commencé à écrire sur les apparitions de la Vierge et tous les miracles qui se passent durant chaque semaine. Alors, je suis retourné spécialement au Caire, à Zaytoun, pour voir la Vierge. Et cette fois-ci, j'ai vu la Vierge pour 2 heures continuelles. Elle était, vous savez, si vous connaissez la statue de la Vierge à Lourdes, c'est exactement la hauteur c'est la même hauteur de la statue de la Vierge à Lourdes, mais elle était pleine de lumière. C'était lumière. Et elle bouge et elle bénit les gens. Et j'ai vu, et c'était pour 2 heures continuelles. C'est pas pour 5 minutes ou 10 minutes, 2 heures continuelles. Et si vous imaginez que chaque nuit, il y avait au moins 250 000 personnes autour de l'église avec des cierges et ils chantent des hymnes, des cantiques. Et même durant ce temps-là, il y a des gens qui ont composé des cantiques ou spontanément comme ça que jusqu'à maintenant, on continue à chanter les mêmes poésies ou mêmes cantiques que les gens ont composé spontanément. Et
aussi, j'ai vu les colombes lumineuses, ça c'était plusieurs fois. Parfois c'était une seule colombe, parfois c'est 3, parfois c'est 5, c'est 10, c'est 20. Parfois c'est tout près de nos têtes et les colombes passent simplement et calmement, et parfois très haut dans les cieux, et vous entendez les battements des ailes. Ça, j'ai vu, et dès que vous voyez ces colombes, c'est comme les pigeons, mais c'est des colombes lumineuses, et directement, vous allez dire que c'est des colombes surnaturelles. Ça, c'est pour vous. Mais vous allez peut-être demander, est-ce que la Vierge a parlé? Durant toutes ces apparitions, la Vierge a beaucoup parlé à travers le silence et les miracles. Jusqu'à maintenant, dans cette église, il y a des milliers de miracles qui se passent même jusqu'à aujourd'hui. Alors, les gens, vous allez aussi peut-être demander pourquoi toutes ces apparitions, pourquoi la Vierge est apparue. Je vais vous raconter ce que les gens ont dit. Quand j'étais parmi les gens, j'ai entendu toutes ces explications. Il y a ceux qui ont dit que la Vierge est apparue parce que c'était en 68, après la guerre de 67 entre Israël et l'Égypte, et les gens espèrent trouver la paix. Alors ils ont dit que la Vierge est apparue parce que elle veut nous dire que la paix va venir en Égypte. Et les gens espèrent, tout le monde espère trouver la paix. D'autres ont dit parce que durant la fuite en Égypte, la Sainte Famille se sont venus dans ce lieu et c'est pour cela que la Vierge est apparue. Chacun a pensé de sa manière. D'autres ont dit que peut-être dans le futur, il y aura des persécutions et c'est pour cela que la Vierge est apparue pour fortifier notre foi et pour nous dire qu'il ne faut pas avoir peur et aussi pour dire que le ciel est à côté de nous. D'autres gens ont dit que la Vierge est apparue parce qu'elle veut lever nos yeux et nos cœurs vers tout ce qui est céleste, pas vers tout ce qui est terrestre. Et surtout que nous étions au XXe siècle, c'est un siècle plein de sciences et de civilisation et plein du monde qui sont éloignés de l'Église. C'est pour cela qu'elle est venue pour fortifier notre foi, pour amener ses enfants vers l'Église et vers Jésus-Christ, son Fils. Et moi, personnellement, quand j'ai vu la Vierge, elle est, après 2000 ans, elle est là et elle veut nous dire qu'il y a une vie éternelle. Ça, c'est pour vous donner quelques idées, qu'est-ce que les gens ont raconté durant ces apparitions. Et aussi, devant cette église, il y avait un grand garage de bus et le premier qui a vu ces apparitions, le premier qui a vu la Vierge était un ouvrier ou un garagiste musulman. Au début, il a trouvé une jeune femme sur le dôme de l'église et il a pensé que cette jeune femme veut commettre un suicide. Vous voyez jusqu'à quel point devant lui il y a une personne. Alors il a commencé à crier, attendez, il ne faut pas bouger, restez tranquille, on va venir vous aider. Mais il a remarqué deux choses. Premièrement, le dôme est glissant et deuxièmement, elle est pleine de lumière. Alors directement, il a compris que c'est la Vierge. Alors il a commencé même à réciter quelques versets du Coran qui parlent
de la Vierge. Bien sûr, les musulmans reconnaissent la Vierge et ils savent que la Vierge, ou ils disent que la Vierge, c'est la meilleure femme du monde entier, et ils disent et ils savent que la Vierge, c'est la mère de Jésus, et Jésus, pour eux, c'est un prophète, et point. Ça, pour vous donner une idée sur les apparitions de la Vierge, qui s'est passée, elle a resté presque 2 ans. Vous savez aussi que après les apparitions de la Vierge, maintenant, il y a en France, à Toulon, une église au nom de la Vierge. L'église s'appelle Notre-Dame de Zaytoun. Elle est à Toulon, dans les Revestes des Eaux. Et il y a une deuxième église aussi à Vienne, en Autriche, Notre-Dame de Zaytoun d'Autriche. Alors, ça c'est pour vous donner une idée sur les apparitions de la Vierge. Alors, dans le temps où j'ai rencontré Sœur Emmanuelle et j'ai commencé de travailler parmi les chiffonniers, j'étais médecin et je travaille dans ce temps-là dans l'organisation de l'assurance de la santé. C'est comme chez vous la mutuelle. Et en même temps, j'avais le temps pour donner le catéchisme dans cette église. Au début, j'ai donné le catéchisme à des enfants entre l'âge de 5 à 7 ans. Et puis après, toujours c'est l'église qui décide. Et j'ai donné les leçons de catéchisme à des enfants de l'âge de 11 et on continue avec eux jusqu'à l'âge de 14 ans. Toujours dans nos églises, pour chaque classe de catéchisme, il y a toujours 2 responsables. Comme Jésus-Christ, il a envoyé 2 par 2, alors il y a toujours 2 responsables. Mon ami qui était avec moi, je pense qu'il était beaucoup mieux que moi du point de vue spirituellement. Et lui, il m'a dit que nous, on a un devoir de trouver un bon père de confession pour nos enfants. Et dans notre église de Zaytoun, de la Vierge de Zaytoun, on a dans ce temps-là 10 prêtres, mais ils sont très chargés parce que tout le monde vient pour l'église des apparitions. Et il m'a dit qu'il connaît un très bon prêtre qui était un peu vieux à l'église au nom de la Vierge à Esbet-el-Nakhl, et il peut prendre tous nos enfants pour la confession. Je lui dis c'est une belle idée, et surtout pour les enfants, ils vont être heureux d'aller, ça va être pour eux comme une promenade d'aller de Zaytoun jusqu'à Esbet-el-Nakhl. Alors on a pris le train. Maintenant il y a le métro, mais dans ce temps-là, c'était dans les années vers les années 1976. On est allé un vendredi à l'église de Esbet-el-Nakhl de la Vierge. On a assisté à la messe, et après la messe, mon ami a introduit les enfants au père pour la confession, et moi j'ai resté tranquille. Alors, et l'église était très calme dans ce temps-là. Alors, c'était la première. J'ai vu ce jour-là au dernier banc, il y avait une sœur assise, très calme, très heureuse. Elle a un livre, elle lit dans un livre avec elle, et je me rappelle très bien qu'elle avait un sac à paille à côté d'elle. J'ai voulu dire bonjour à cette sœur, surtout parce que j'aime tous les sœurs et les frères. J'étais élevé chez les frères du Sacré-Cœur
à l'école des frères, c'est-à-dire. Mais j'ai dit, c'est mieux d'attendre et que avec avec tous les enfants et mon ami, on peut, quand ils sont venus, on est allé pour dire bonjour à cette sœur. Et c'était une simple rencontre, peut-être 5 minutes. On avait, il y a le pain béni qu'on a de l'église. On a partagé avec sœur Emmanuel, avec les enfants, et c'était une petite simple rencontre. Et c'est tout. Peut-être 6, 7, 8 mois plus tard, j'étais aussi dans une autre église, c'est l'église de la Vierge aussi, à Mataria. Mataria aussi, c'est dans la même région, c'est-à-dire l'église de la Vierge de Zaytoun, l'église de la Vierge à Esbet el-Nakhl, et maintenant c'était l'église de la Vierge à Mataria. Et j'ai trouvé Sœur Emmanuel cette fois-ci, et alors directement je suis allé pour la saluer et dire bonjour ma sœur. Alors, parce que je la connais depuis la fois dernière. Alors directement elle m'a dit, quel est ton nom? J'ai dit, je m'appelle Adel Abdelmalek Ghali. Alors, et qu'est-ce que tu fais comme travail? J'ai dit, je suis médecin. Alors directement, elle m'a dit, assieds-toi. Et elle a commencé à me poser plein de questions. C'est-à-dire, combien de frères et sœurs j'ai, où j'ai fait mes études primaires, préparatoires, secondaires, quand j'ai fini mes études, où je travaille maintenant, et plein de simples questions. Mais et tout ce que j'ai compris, j'ai pensé dans ce temps-là que toujours les sœurs aiment faire connaissance et peut-être elle veut nous rendre visite et nous donner sa bénédiction. Mais à la fin de cette conversation, sœur Emmanuel m'a dit, tu sais, moi je travaille avec les chiffonniers et même j'ai pas compris le mot chiffonnier dans ce temps-là, mais j'ai compris c'est un quartier pauvre. Alors, et elle m'a dit, parfois il y a, surtout durant la nuit, une femme malade ou un homme malade ou un enfant ou un homme malade et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Tu ne peux pas de temps en temps venir m'aider. Alors directement, j'ai dit, bien sûr, ma sœur, vous savez que je travaille dans l'organisation de la science de la santé de 9 heures du matin jusqu'à 3 heures et après je suis libre. Alors, elle m'a expliqué comment arriver jusqu'à chez elle. Alors, la première fois que je suis allé chez Sœur Emmanuel, j'ai pris mon stéthoscope et mon tensiomètre. Ça, c'était tous mes appareils médicaux. Et j'ai pris le train jusqu'à la station de Esbet el-Nakhl, c'est à peu près 10 minutes, et j'ai marché à pied à peu près 25 minutes jusqu'à que je suis arrivé chez Sœur Emmanuel. Alors, c'était pour la première fois, j'ai vu Sœur Emmanuel qui marche sur plein de détritus et des ordures, mais entourée par des femmes qui portent leurs enfants. Les femmes et les enfants sont heureux, sont souriants, vous sentez, ils sont accueillants. Et Sœur Emmanuel, elle prend les enfants entre ses bras, elle les embrasse. Moi, j'étais étonné parce qu'aussi, en même temps, ils sont sales. Et alors, quand je suis rentré ce soir chez moi à la maison, cette nuit, j'ai dormi et j'ai pas dormi.
toute la nuit, je pense et je dis, j'espère faire quelque chose avec ces gens, pour Sœur Emmanuel et pour tous ces chiffonniers, comment tous ces gens vivent de cette manière, comment ils vivent dans la poubelle. Ces gens méritent que j'essaye de faire quelque chose avec cette sœur. Alors, au début, j'ai commencé à venir deux ou trois fois par semaine. J'avais seulement, comme je vous ai dit, mon stéthoscope et mon tensiomètre. Et Sœur Emmanuel, elle avait un thermomètre. Et parfois, elle reçoit des médicaments. Enfin, je viens chez elle et on part ensemble pour des visites. Elle connaît tout le monde. Alors, elle connaît qu'il y a une femme ici qui est malade ou un homme. C'était comme des visites dans les familles et de cette manière, moi j'examine les malades et s'il y a les médicaments convenables, je donne. Si il n'y a pas, je prescris et eux se débrouillent. Ça, c'était le début. Un peu plus tard, Sœur Emmanuel elle-même a trouvé une cabane tout près de chez elle. Et c'est elle-même qui a arrangé cette cabane. Il y avait une petite table et trois chaises et une canapé avec un matelas et un coussin. Ça, c'était la table d'examen. Et dans le coin, elle a mis une autre petite table avec un jarre d'eau, une serviette et savon. Et ça pour le minimum d'hygiène. Et elle a, sur la table, il y avait le stéthoscope, le tensiomètre et le thermomètre et quelques médicaments. Et c'était notre première clinique de luxe. Sœur Emmanuel a appelé cette petite cabane notre première clinique de luxe. Et j'ai oublié de vous dire que Sœur Emmanuel a vécu dans un palais royal extraordinaire, merveilleux. Et ce palais royal était vraiment très, très riche. Alors, vous allez dire, c'est quoi ce palais royal? C'était une cabane, comme tous les autres cabanes des chiffonniers. Elle contient un lit, un commode, quelques casseroles et elle avait la Bible, bien sûr. Il y avait une lampe à pétrole sur le mur et il y a l'image de la Vierge, l'image de la croix. Il y a la croix et ça c'est tout ce qu'on trouve dans le palais royal de Sœur Emmanuel, mais il était riche d'amour et riche de simplicité. J'ai raconté le début du travail parmi les chiffonniers et vraiment j'étais complètement heureux et un peu, c'est-à-dire j'ai resté presque un an de venir 2 ou 3 fois chez Sœur Emmanuel et visiter les chiffonniers et les soigner. Et un peu plus tard, on est allé au Mokattam. À Ezbet el-Nakhl, les chiffonniers ont été 4000 personnes. Maintenant, ils sont devenus 20 000. Et alors,
Mais avant de raconter le Mokattam, c'est mieux de aussi vous raconter que j'étais pas au courant que Sœur Emmanuel, dans ce temps-là, a commencé elle a acheté un terrain, c'était à peu près 10 minutes après de chez les chiffonniers, et elle m'a amené dans ce lieu. Il y avait seulement le début des constructions. C'était un seul étage, un rez-de-chaussée qui était construit. C'était le début d'un dispensaire. Et elle m'a dit que je vais aussi travailler dans ce lieu qui est devenu dans le centre Salam. Et alors, ça, c'est le début du travail. Plus tard, on est allé au Mokattam dans les années 80. Et pour moi, quand je suis arrivé au Mokattam pour la première fois, j'ai dit dans mon cœur que ces gens doivent attendre au moins 300 années que quelque chose change ou bouge. Il y avait au Mokattam, dans ce temps-là, à peu près 14 000 chiffonniers et maintenant ils sont devenus 70 000. Mais imaginez des gens qui vivent dans la poubelle, avec la poubelle, entourés par la poubelle. Et c'est pas leur poubelle en plus, c'est les poubelles qu'ils ramassent des citadins du Caire. Et ils vivent aussi dans des cabanes en tôle. C'est à peu près 4 mètres fois 4 mètres. Imaginez parfois il y a un lit et parfois non. Enfin, il y a le père, la mère, 4 ou 5 enfants et peut-être la grand-mère et le grand-père, c'est-à-dire au moins entre 7 à 8 personnes qui vivent dans cette petite cabane en tôle. Ils n'ont pas ni l'eau, ni l'électricité, ni les égouts, et ils vivent dans la poubelle, et il y a les cochons, il y a les poulets, il y a en plus il y avait au Mokattam des fumées terribles. Pourquoi il y a ces fumées? C'est que les chiffonniers, les poubelles qui n'ont pas besoin, qui ne vont pas profiter, ils brûlent ce qui n'est pas utilisé par les chiffonniers dans ce temps-là. Et de cette manière, il y avait une fumée terrible autour du Mokattam. Il y a même une qui a écrit un livre, c'était une bande dessinée, Madame Michel Blémé, elle a fait une bande dessinée quand elle a visité le Mokattam et elle a vu ce fumée terrible. Elle s'appelle Les fumées bleues du Caire. Elle raconte la vie des chiffonniers dans ce temps-là. Grâce au Seigneur pour ce problème de fumée, c'était arrêté un peu plus tard parce qu'un grand professeur d'Autriche est venu travailler un peu avec nous. Il a fait des analyses sur la pollution de l'air et il a trouvé que dans les substances carcinogéniques
qui se trouve dans l'air, c'était 10 000 fois plus que le taux acceptable dans le monde. Et quand il a fait les mêmes recherches ou analyses à Azbet el-Nakhl, il a trouvé qu'à Azbet el-Nakhl, le taux de ces substances carcinogéniques, c'est 10 000 fois plus que le Mokattam, ça veut dire 100 000 fois plus que le taux acceptable. Alors, ça veut dire qu'il y avait un grand danger que ces gens peuvent avoir le cancer. Alors, nous, on a pensé comment arrêter les gens de brûler ces... Alors, on leur a dit, si vous allez continuer à brûler, vous allez payer une amende. Et si vous allez dire, on n'a pas d'argent, on va prendre un cochon. Enfin, ils ont arrêté. Et en plus, on a fait quelque chose de bien, c'est qu'on a créé pour eux un système de chiffonniers pour les chiffonniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Sœur Emmanuel a apporté une grande camionnette qui passe chez les chiffonniers pour prendre tout ce qu'ils n'ont pas besoin et le mettre dans un autre lieu plus loin. Alors, de cette manière, ce problème de fumée on a trouvé la solution, c'était arrêté depuis ce temps-là. Et peut-être on peut raconter des milliers de choses. Aussi, au Mokattam, on était confronté au début d'un gros problème de santé. On a trouvé que, vous savez, les femmes, quand ils accouchent par terre dans ces conditions d'hygiène terribles, et c'était des sages-femmes. Ce sont des sages-femmes par expérience qui font les accouchements. Pour dire la vérité, tous ces sages-femmes, ils ont fait leur travail avec tout leur cœur. Mais d'après ce qu'ils ont appris, d'après ce qu'ils ont vu, d'après l'expérience, alors le problème c'était que pour couper le cordon ombilical, ils peuvent utiliser n'importe quoi de par terre, c'est-à-dire un morceau de verre ou un couvercle de boîte de conserve, et parfois ils peuvent couper le cordon ombilical avec un rasoir tout neuf. Ça, c'est la meilleure chose dans ce temps-là. Alors, de cette manière, vous pouvez imaginer que le nouveau-né, dans 2-3 semaines, il va attraper le tétanos, c'est-à-dire il va avoir des convulsions et de la température, de la fièvre, et encore 2-3 semaines, c'est-à-dire dans les premiers 2 mois, il part au ciel. Et dans on a trouvé qu'au moins 4 sur 10 des nouveaux-nés ou des enfants meurent durant les 2 ou 3 premiers mois de leur vie à cause de ce grand problème de tétanos néonatorum. Bien sûr, les gens ne savent pas tout ça et ils pensent que c'est le bon Dieu qui veut comme ça et que pour eux, dans ce temps-là, le normal était que les nouveau-nés meurent dans les premiers mois de leur vie. Et le miracle, c'est que ces enfants vivent ou survivent. Alors ça, c'était la pensée des gens dans ce temps-là. Pour nous, on a pensé
comment on peut trouver des solutions et comment sauver la vie de tous ces nouveaux-nés qui viennent. Premièrement, on a pensé de faire un programme de vaccination. Alors, ce programme, on a dit, on doit donner le vaccin pour les femmes enceintes. Un peu plus tard, puis qu'on a encore pensé, on a dit non, c'est pour les femmes entre l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 45 ans, l'âge de la grossesse. Un peu plus, quand on a pensé de ce problème, on a trouvé que presque tout le monde, dans ce temps-là, il marche les pieds nus. Alors, on a dit, non, ce programme de vaccination doit être fait pour tout le monde et ça va être plus facile pour nous parce que on peut encore on doit aller chez eux parce que c'est pas eux qui vont venir parce qu'ils ne connaissent pas la pourquoi cette vaccination. Et grâce au Seigneur, dans ce temps-là, il y a un médecin que je ne peux pas l'oublier, un merveilleux médecin qui s'appelle le docteur Jean-François Castorès de Bordeaux. Il est venu chez Sœur Emmanuel et il a proposé d'envoyer pour nous au Mokatam des médecins qui peuvent nous aider. Alors Sœur Emmanuel lui a dit, j'ai pas besoin des médecins, mais j'ai besoin des infirmières. Et grâce à le docteur Jean-François Castorès, dans ce temps-là, il avait une nouvelle organisation qui s'appelle Médecins pour tous les hommes. Et lui, il a commencé à nous envoyer 2 infirmières chaque 2 mois qui ont été remplacées par 2 autres. Ils ont travaillé avec nous durant presque 5 ans. Et vraiment, c'était bien qu'ils ont venu dans ce temps-là. On a commencé à faire un plan du Mokatam, les ruelles, les familles et tout. Et on a commencé à faire ce programme de vaccination. Et maintenant, grâce au Seigneur, c'est fini ce problème. Et en plus, pour le moment, les gens, dans ce temps-là même, ils n'ont pas des, des certificats de naissance. Même ils n'ont pas de carte d'identité. Ça veut dire que tous ces chiffonniers dans ce temps-là n'existent pas du tout. Grâce au Seigneur et avec tout le long travail qui a été fait au Mokatam, maintenant tous les chiffonniers presque, ils ont les certificats de naissance, les cartes d'identité et eux, ils savent aller au bureau de santé pour avoir toutes sortes de vaccinations pour leurs enfants. Ça, c'est pour vous donner une idée d'un gros problème comme le tétanos néonatorum. Et un autre, vous savez que dans ce temps-là, même la rougeole, qui est une maladie qu'on peut traiter facilement et être guéri, était aussi une des causes de mortalité parmi les enfants au Mokatam. Ça, c'est pour vous donner, parce qu'il y avait dans ce temps-là aucun médecin, aucun dispensaire, aucun. Mais et pour moi, par exemple, comme je vous ai dit, j'ai dit que ces gens doivent attendre pour que quelque chose change ou bouge. Mais je peux dire que maintenant, grâce au Seigneur,
grâce à Sœur Emmanuel, grâce aussi à la congrégation les filles de Sainte-Marie. C'est une congrégation copte orthodoxe qui a été fondée par Monseigneur Athanasius, l'évêque et le métropolite de Beni Suef. Il est maintenant au ciel aussi avec Sœur Emmanuel. C'est lui qui a fondé, c'était la première congrégation des sœurs contemplatifs actifs, ou on peut dire mi-contemplatifs. Et grâce au travail de Sœur Emmanuel, avec Monseigneur Athanasius, avec avec les sœurs, avec la congrégation des sœurs, les filles de Sainte-Marie, c'était possible de faire d'améliorer plein de choses pour améliorer la situation des chiffonniers. Et qu'est-ce que je peux vous raconter? Et grâce aussi à la générosité de tout le monde qui ont aidé Sœur Emmanuel. Par exemple, je vais vous raconter au début, l'éducation, c'est quelque chose, bien sûr, l'éducation et la santé, ce sont des choses nécessaires, et l'éducation, c'est la chose la plus importante pour changer la vie de tout, améliorer la vie de tous ces chiffonniers, pour donner un futur plus meilleur à tous ces enfants. Alors, au début, bien sûr, Sœur Emmanuel a aussi, le début, je vous raconte le début, les débuts. Sœur Emmanuel aussi a fait dans une un peu plus grande, une cabane un peu plus grande, c'était le premier jardin d'enfants, et elle a essayé de convaincre les parents d'envoyer leurs enfants. Au début, les chiffonniers ne veulent pas. Ils disent pour quelle raison les enfants vont aller pour apprendre. Nous, on ne connaît pas ni lire ni écrire. Alors, on a besoin de nos enfants aussi en plus pour travailler. Alors, petit à petit, c'était possible que je vous raconte les débuts parce que c'est maintenant, grâce au Seigneur, il y a une école. Alors, elle a convaincu les parents d'envoyer la tout petite fille ou le tout petit enfant, et pour les encourager, bien sûr, ils ont un tablier très propre ou un uniforme très propre, en plus qu'ils reçoivent chaque jour une tasse de lait avec du cacao. Ça, c'était bien pour les enfants, bien sûr, et les encourage à venir au jardin d'enfants. Plus tard, c'était l'école. Par exemple, je vais vous donner une idée. L'école Mahabba, ça veut dire amour, qui était construite vers les années 88. Au début, il y avait 200 enfants et 4 professeurs et une secrétaire et une sœur qui dirige cette école. Maintenant, ils sont 3000 enfants, 3000 élèves, et vraiment cette école a réussi d'une manière merveilleuse. C'est-à-dire que pour 7 années consécutives, c'est la première au niveau de gouvernorat de Calliope. Alors, ça, c'est merveilleux. Et bien sûr, je peux vous dire comme exemple, maintenant, presque 40% des monitrices ou des professeurs dans cette école ont été
des ex-chiffonniers. Alors ça, c'était une grande réussite, c'est-à-dire l'éducation, bien sûr, c'est la chose la plus importante. Elle donne un futur plus meilleur. Sinon, ils vont rester toujours des chiffonniers. Ou peut-être, enfin. Merci, docteur. Est-ce qu'on peut passer aux questions? Non, dites-moi ce que vous voulez savoir Oui. pour m'aider aussi à se Oui, oui, rappeler parce de plein d'autres choses, oui. voilà, on a des questions quand même. Donc, une personne demande l'appel du royaume, donc le titre du livre, hein. C'est pour indiquer l'appel de Dieu à le suivre. Vous avez choisi ce titre. C'est pour indiquer que c'est l'appel de Dieu à le suivre. C'est-à-dire peut-être, euh, premièrement, je peux vous dire que les meilleurs jours de ma vie ont été parmi les chiffonniers et, et surtout que ces gens sont toujours heureux, sont toujours souriants, sont toujours accueillants et ils sont vraiment des gens dignes. Ils sont simples et dignes. Dignes pourquoi? Parce que ce sont des gens qui travaillent depuis 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. En plus, ils ont réussi à recycler 80% de tout ce qu'ils récoltent. Le papier, le carton, verre, les verres, les, euh, le bois, le plastique surtout. Ils ont même des petites usines pour faire avec le plastique les porte-manteaux, des souliers en plastique, c'est-à-dire et il nourrit plein d'autres usines au Caire et en Égypte. Alors vraiment, ils sont des gens qui travaillent dur et c'est pour cela qu'ils sont dignes et, et ils méritent d'être respectés. Ça, c'est d'une part. D'autre part, quand je pense que si j'avais travaillé avec Sœur Emmanuel, je sens toujours que c'était grâce à la providence, euh, grâce à la Vierge Marie qui m'a envoyé de l'église de Zaïtoun à l'église de Hezbet Nakhl pour rencontrer Sœur Emmanuel à l'église de Mataria et de commencer à travailler avec elle. Alors, bien sûr, je sens toujours que c'est grâce au Seigneur et la Vierge Marie que j'ai travaillé chez les chiffonniers. Maintenant, par exemple, il y a le centre, après toutes ces années, je vais vous raconter un peu les activités au centre Salam. Le centre qui a été créé aussi par Sœur Emmanuel, Monseigneur Athanasius et les filles, les sœurs de la congrégation, les filles de Sainte Marie. Pour le moment, on a une école, l'école Mahabba à Hezbet Nakhl. Comme je vous ai raconté, il y a 3000 élèves. Et au centre Salam, il y a un bâtiment de 6 étages. Au rez-de-chaussée, il y a un jardin d'enfants avec 250 enfants. Il y a un étage pour les handicapés mentaux. On a pour le moment 80 handicapés mentaux. De ces 80 handicapés, il y a à peu près 40 qui ils ont une résidence chez nous, c'est-à-dire chez les sœurs. Il y a 3 étages comme hôpital. Vous voyez, on a commencé par cette clinique de luxe et maintenant on remercie le Seigneur qu'il y a cet hôpital de 3 étages. Il y a à peu près entre 55 à 75 médecins qui travaillent dans cet hôpital, mais c'est-à-dire
c'est bien organisé et tout. Il y a toutes les spécialités. Il y a la médecine interne, il y a l'ophtalmologie, il y a orthopédique, il y a gynécologie obstétrique, il y a radiologie, il y a échographie, sonographe, il y a euh, tout le nécessaire pour l'ophtalmologie, euh, il y a dermatologie, etc. Il y a toutes les spécialités. Oui. Alors c'est un grand changement et cet hôpital rend service pas seulement pour les chiffonniers, mais pour tous ceux qui nous entourent, parce que ce centre est 10 minutes plus loin du quartier des chiffonniers. Bien sûr, il y a aussi l'alphabétisation, il y a plein d'activités pour les femmes, c'est-à-dire alphabétisation. Aussi, il y a depuis quelques années, on a formé 26 femmes. Ils ont appris plein de choses et eux, ils vont maintenant 2 par 2 aussi pour visiter les chiffonniers et transmettre tout ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire, c'est une sorte de développement à travers l'éducation. Ça demande un long travail d'éducation pour aussi développer plein Oui, des pour choses dans la répandre vie. la bonne information et sur l'hygiène, sur Oui, beaucoup de savoirs de base en fait. oui. Et Oui, même, je me ils ont souviens. fait plein de brochures. Je peux vous montrer, je vais vous montrer quelques exemples de brochures. Une seconde, j'amène. Je vais vous montrer quelques brochures qui ont été faites et qui sont utilisées quand ils vont pour Partager l'information, oui. ça c'est une brochure sur la grossesse Oui. et toujours il utilise les images, de simples images pour expliquer plein de choses. Ça c'est un brochure, par exemple, c'est pour toutes les sortes de vaccinations. Et toujours, il dépend sur les images. Et un brochure sur la bonne nutrition. Et un brochure sur il y a un brochure sur la nutrition des enfants, des nouveaux, un brochure sur les premiers soins. Ah oui. Ainsi de suite, les vers, quelques maladies dermatologiques, par exemple. Ça, c'est les problèmes des yeux, le problème d'excision. Ah oui. Et alors, ça, c'est un long travail d'éducation. Oui. Et pour, c'est-à-dire de développer la communauté des chiffonniers à travers l'éducation. Et aussi
on a, on avait une grande salle qui était utilisée pour donner plein d'informations sociales, médicales, enfin, pour que Oui. les gens. Ça, c'est un exemple. J'aime vous montrer, c'est bien que j'ai apporté maintenant, pour vous montrer pourquoi j'ai dit, je vais vous montrer quelques photos. Vous voyez, ça, c'était Hizb al-Nakhl au début. Vous voyez? Oui, on voit bien, oui. Oui, je vais vous montrer aussi, et ça, c'était le Mokatam au début. Ah oui. Et c'est pour cela que j'ai dit que ces gens doivent attendre 300 ans. Alors, si, ça c'est aussi à Hizb al-Nakhl avant. Alors, c'est pour cela que si je dis maintenant que il y a un grand, jamais, par exemple, que j'ai imaginé qu'il y aura une maison en dur. Maintenant, après, dans les 40 ans, presque tous les chiffonniers, ils ont des maisons en dur, ils ont l'eau, l'électricité, les égouts, ils ont tout, c'est-à-dire c'est un grand, même les, euh, ils ont les ordinateurs, ils ont bien sûr tout, c'est-à-dire c'est un grand changement ou une grande amélioration et tout ça c'est grâce à l'amour, premièrement. À l'amour et Oui. grâce au travail, à l'œuvre de Sœur Emmanuel avec les sœurs coptes orthodoxes de cette congrégation et à cause de la génération de tout le monde. La Alors, générosité, oui. si on parle un peu sur le livre, j'aime dire un mot. Si ce livre est apparu, je veux dire c'est aussi grâce à SOS Chrétien d'Orient et grâce à Artege, bien sûr. Mais j'aime en même temps avoir cette chance pour dire un grand merci pour SOS Chrétien d'Orient qui sont venus nous aider. Et ils font un travail merveilleux, un travail plein d'amour. Vraiment, tous les volontaires qui viennent, ils font et ils ont fait beaucoup. Ils ont fait plein de choses pour les handicapés, pour les personnes âgées. Ils travaillent avec nous dans tous les domaines, avec les personnes âgées, avec les handicapés, avec aussi pour, ils donnent ils font beaucoup d'aide dans plein de domaines. Ils aussi avec pour l'éducation des enfants. Euh, je ne peux pas citer tout ce qu'ils font avec nous. Vraiment, il apporte aussi en même temps la joie et le sourire et la paix et l'amour. Vraiment, ils sont un nouveau cadeau du ciel pour nous et pour ils ne viennent pas seulement pour les chiffonniers, mais ils ont des activités avec les plus pauvres. Si je parle ils travaillent pour les plus pauvres en Égypte, mais je sais qu'ils sont aussi d'une autre manière plus courageux parce qu'ils ont des activités en Irak, en Syrie. Et Oui. alors, je ne sais pas comment exprimer tous mes remerciements pour SOS Chrétien d'Orient, pour tout ce qu'ils ont fait. Oui. Parfois, je dis que Sœur Emmanuel était le cadeau d'Emmanuel pour les chiffonniers et que Sœur Emmanuel a sauvé
100 000, a amélioré la vie et sauvé 100 000 personnes, c'est-à-dire les 100 000 chiffonniers. Parce qu'elle a travaillé dans 3 quartiers. À Hizbet el-Nakhl, maintenant, c'est 20 000. Le Mokatam, c'est 70 000. Et Mahadi Torah, c'est 10 000. C'est à peu près dans ces 3 quartiers, 100 000 personnes que leur vie a complètement changé. Bien sûr qu'il reste plein de choses à faire, c'est sûr. Et aussi, maintenant, le Seigneur nous a envoyé SOS Chrétien d'Orient pour continuer plus ou moins l'œuvre de Sœur Emmanuel. Et maintenant, ils travaillent en plus de ce qu'ils font, un autre quartier des chiffonniers au 15 mai. Ils font un travail merveilleux pour le quartier des chiffonniers qui s'appelle 15 mai, tout près de Helwan. Vous voulez me poser une question, Oui. je sens. Oui. En fait, on a encore beaucoup de questions. Je voulais simplement citer une phrase de votre livre déjà, où vous parlez de Sœur Emmanuel et où vous dites en désintégrant par son sourire le mépris dont on les accablait, donc les chiffonniers d'ordinaire, elle leur avait fait sentir qu'ils étaient des humains comme les autres. Du coup, eux qui n'avaient rien devenaient capables de donner quelque chose, leur amour, et ils en débordaient de joie. Voilà, j'aime beaucoup elle a désintégré par son sourire le mépris dont on les accablait. Voilà. Alors, il y a des questions. Vous dites aussi, je cite, Sœur Emmanuel n'est pas juste une sorte de super assistante sociale. C'est vous qui le dites, ça. Hein. Elle n'est pas juste un social worker. C'est aussi une assistante spirituelle. Il y a une personne qui demandait si la Sœur Emmanuel vous a parlé de sa vie spirituelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce qu'elle avait des guidances, par exemple? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai pas compris. Alors, si elle avait des guidances, alors si la personne qui a posé la question veut bien préciser, ça m'arrangerait. Mais je pense que c'est des sortes de locutions intérieures pour une voix en fait à l'intérieur d'elle-même qui lui disait ce qu'il fallait faire ou pas. Voilà, la vie spirituelle de Sœur Emmanuel, est-ce que vous pouvez témoigner un petit peu là-dessus? Est-ce qu'elle se confiait un peu? C'est-à-dire, à travers l'amour seulement, l'amour qui a changé plein de choses et le respect. Sœur Emmanuel, les chiffonniers, quand Sœur Emmanuel a vécu parmi les chiffonniers, elle a resté avec eux 11 ans à Hizbet el-Nakhl et 11 ans au Mokatam et à Mahadi Torah. Et avec sa présence, son sourire, l'amour et le respect qu'elle a donné à tous ces chiffonniers. Je me rappelle par exemple, un des chiffonniers, une fois, a parlé un peu avec moi et il a dit que lui, il sent parfois, il m'a dit comme ça, je ne veux pas sortir de mon quartier. Parce qu'ils sentent qu'il est rien, et il m'a dit, ils sentent qu'il est rien du tout. Et lui-même, il a dit comme ça à quelqu'un qui m'a dit, je sens que je suis rien, je suis méprisé, que vraiment, on n'est rien du tout, on est des ramasseurs des ordures et que les gens nous, mais la présence vraiment de Sœur Emmanuel parmi ces gens a beaucoup changé. Ils ont, premièrement, vraiment, eux-mêmes, ils sont dignes parce qu'ils sont des gens qui travaillent et qui vivent de leur travail. Mais la présence de l'amour que Sœur Emmanuel a donné a vraiment changé plein de choses. Et
je ne sais pas exprimer tout ce qui est dans ma tête maintenant. Oui, je Mais, pense que peut-être la personne voulait savoir aussi un peu comment sœur Emmanuel priait. Voilà, est-ce qu'elle avait, je sais pas, la messe tous les jours? Est-ce qu'elle avait son chapelet souvent à ah, la main? Est-ce que comment elle priait? Comment elle vivait sa relation? Est-ce qu'elle vous parlait souvent de la Vierge Marie? Est-ce que voilà, peut-être des questions comme ça un peu plus oui, concrètes? ça va, je vais vous dire quelque chose. Vraiment, moi personnellement, si j'admire Sœur Emmanuel, surtout pour deux choses merveilleuses. La première chose, c'était que rien pour elle, tout pour les autres. Ça, c'était Sœur Emmanuel. La deuxième chose la plus importante que je vois dans la vie de Sœur Emmanuel, c'était que depuis l'âge de 12 ans jusqu'à son départ au ciel, elle raconte dans un de ses livres que elle a écrit ce livre elle avait dans ce temps-là à peu près 93 ans. Elle a dit dans les 80 dernières années, je ne rappelle pas que j'ai raté la messe et la communion plus que 12 fois sur 80 ans. Et vous savez que Sœur Emmanuel a commencé d'aller à l'église pour la messe et la communion depuis l'âge de 12 ans. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et elle dit vraiment, elle puise sa force d'amour et tout à travers la messe et la communion. Et chaque jour, elle va à la messe, même si elle est loin, même s'il y a peut-être on peut imaginer quelqu'un qui est dans un monastère qui peut aller à la messe tous les jours, mais elle était chez les chiffonniers, elle était ici, elle était là, mais tous les jours. Alors ça, j'admire, et ça c'est la source d'amour qu'elle avait et l'énergie que le Seigneur lui donne pour qu'elle puisse euh, euh, réaliser tout ce qu'elle a fait. Peut-être vous avez d'autres questions. Et qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui Oui, doit il y a être d'autres questions. enregistré. Pardon, excusez-moi, j'avais coupé mon micro en fait, donc vous m'entendiez pas. Oui, il Vous, y a vous, d'autres questions. vous On me vous voyez voit maintenant? plus, mais ça va revenir, je pense. Ça va revenir. Des fois, le réseau fluctue un peu, mais ça revient toujours, donc ça va revenir. En tout cas, on vous entend, donc c'est déjà bien. Oui. Euh, alors, ce que vous dites aussi, c'est vous évoquez un petit peu la présence de l'islam, des femmes voilées de noir dans les quartiers, dans ce quartier-là. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, vous dites qu'il y a de plus en plus enfin que l'islam avance énormément, qu'il y a beaucoup de femmes voilées de noir. Et du coup, une personne demandait quel est et d'ailleurs vous dites que les volontaires, donc je pense que c'est les volontaires des SOS Chrétiens d'Orient, les jeunes filles doivent se vêtir avec une prudente austérité, c'est ce que vous disiez. À cause de ça, et du coup, est-ce que les personnes, enfin, il y a une personne qui demande quel est le regard des gouvernants musulmans aujourd'hui sur votre organisation, sur votre œuvre, voilà, comment est-ce qu'ils regardent ça? Est-ce qu'il y a une éducation religieuse aussi? Comment ça se passe avec les autorités, les relations avec l'islam aussi? Je vais vous dire. Généralement, euh, euh, au contraire, c'est-à-dire, au contraire de quelle manière? C'est-à-dire, premièrement, au centre Salam, c'est tout le monde qui vient chez nous, Mhm. chrétiens et musulmans. Et par exemple,
je peux vous dire que malgré que Hizbut al-Nakhl et les chiffonniers, à peu près 80% des chiffonniers de Hizbut al-Nakhl sont chrétiens et 20% sont des musulmans. Et par exemple, au quartier de Hizbut al-Nakhl, parce que le centre Salam, c'est au centre et on est entouré par tout le monde. 60% sont des chrétiens et j'ai dit qu'il y a 1 million d'habitants et 40% des musulmans. Mais à l'hôpital, comme exemple, ou dans toutes les consultations et tout ça, je peux vous dire que peut-être plus que 60% sont des musulmans. Et ça veut dire qu'il y a le respect, l'amour et la confiance et la confidence. Et je ne sens pas aucun problème parce que tout le monde vient. La même chose au jardin d'enfants, la même chose à l'école, c'est pour tout le monde. Il n'y a aucun problème dans ce point. Au contraire, l'œuvre de Sœur Emmanuel, je sens qu'il a créé beaucoup d'amour entre tout le monde parce que tout passe simplement et pas avec simplicité. Il n'y a aucun problème dans ce domaine. Si j'ai dit que ça existe plus des femmes voilées, pour le moment, c'est quelque chose qu'on le voit un peu normal. C'est pas un problème du tout parce que même seulement si j'avais dit que les volontaires font attention, c'est-à-dire que en tout cas les volontaires sont habillés normalement et bien, qu'ils ne peuvent pas créer aucun problème avec les autres. Peut-être quand j'ai écrit ça, je veux dire que il n'y a aucun problème dans ce domaine. Aucun problème. Merci. Au contraire, comme je vous ai dit, que toutes ces activités, c'est pour tout le monde. Et tout le monde, le centre est ouvert et rend service à tous ceux qui nous entourent. Merci. Et au contraire, il a créé plus d'amour et de respect et de confiance et plein toutes ces activités augmentent l'amour et le respect et les choses sont complètement normales. Oui, je me souviens que vous donniez l'anecdote alors que Sœur Emmanuelle venait juste de s'installer dans sa toute petite maison voilà, pas son palais royal. Voilà, dans son palais royal, oui, voilà. Oui. Qu'il y avait quelqu'un qui avait sculpté sur sa porte Dieu est amour, c'est ça? Hein, c'est la phrase. Alors, je vais vous raconter ça pour vous montrer comment les gens ont. Alors, un menuisier musulman, il a sculpté sur la porte de Sœur Emmanuel la croix et le croissant et il a écrit en bas Allah Mahabba. Allah Mahabba, ça veut dire Dieu et amour. Et alors, Sœur Emmanuel elle-même, elle était très heureuse. Et quand elle a vu que c'est un menuisier musulman qui a fait ça, il a offert cette sculpture à Sœur Emmanuel, elle était heureuse et elle a dit, si les gens ont compris que ma présence parmi eux, c'était par amour et c'était
ou s'ils ont compris que Dieu est amour, alors elle a dit, je pense que ma mission ou que le message est arrivé aux gens, que le message d'amour et que les gens ont compris que ma présence, c'est à cause qu'elle aime tout le monde, à cause de l'amour. Alors ça, c'était merveilleux, bien sûr. Et je me Mm. rappelle de ça très bien. Oui. Merci. Je peux vous raconter Oui. une autre histoire un peu différente, que une fois, c'était la fête des mères et j'ai vu ça par mes propres yeux. Sœur Emmanuelle était assistée comme toujours à la messe et elle rentre chez elle au Mokatam, c'est une colline. Alors quelqu'un qui lui a offert un grand flacon de parfum. Alors en montant au Mokatam, elle rencontre normalement, elle rencontre toujours plein de femmes sur le chemin. Alors, à chaque fois qu'elle rencontre ces femmes, elle, elle, a, elle met le parfum sur leur visage et elle leur dit bonne fête, félicitations et plein des mots de joie. Et elle était toujours, vous savez aussi, elle était toujours souriante. Alors, à chaque pas, en montant jusqu'en haut, elle a rencontré des dizaines et des centaines de femmes et elle a félicité les femmes euh, avec ce parfum. C'était vraiment une scène merveilleuse. Si vous la voyez vous-même, vous pouvez être impressionné de, de ce, de, je ne sais pas exprimer plus que Oui, ça. oui. Mmh mh. Merci. Alors une personne peut-être sur les questions de faim, beaucoup de gens demandent, comment vous aider et en fait une personne justement dit: «J'ai vu un reportage sur les chiffonniers et aujourd'hui des entreprises de recyclage se chargent de faire le tri. Du coup, les chiffonniers n'ont plus de matière à revendre et se trouvent dans une misère encore plus grande. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que vous voyez? Et comment les aider concrètement? Comment vous aider concrètement? Alors, est-ce que c'est vrai qu'ils ont plus de travail? Oui, une petite chose que, euh, comme quelque chose que je veux raconter pour ne pas oublier, c'est-à-dire, je vous ai raconté que maintenant, il y a l'école Mahabba à Ezbet el-Nakhl et que maintenant, dans cette école, il y a 3000 élèves. Mais vous voyez que le nombre de chiffonniers, c'est 20 000 et on est aussi entouré par un quartier de 1 million d'habitants. Et depuis des années, on a fait entre nous un calcul pour, et on a trouvé qu'au moins, il y a au moins entre 1500 à 2000 enfants chaque année qui ne trouvent pas une place euh, dans, dans une école. Et on a pensé de construire une nouvelle école parce que aussi on voit que l'éducation c'est la chose la plus importante qui peut changer leur mentalité, qui peuvent changer leur vie, qui peuvent améliorer plein de choses. Et si et pour donner un futur plus meilleur. Sinon, tous ces enfants-ci ne vont pas trouver une place dans une école. Ils vont rester soit des chiffonniers pour ramasser les ordures comme toujours, ou même peut-être ils vont devenir je, je veux dire, Les ils vont délinquants? Les des délinquants? délinquants ou
Euh, enfin, Des... alors nous, on a espéré de construire une nouvelle école pour sauver le plus nombre d'enfants et leur donner un futur plus meilleur. Oui. Et avec Tassoni Maria, Tassoni ça veut dire sœur. Tous les sœurs chez nous, c'est Tassoni. Tassoni Maria, Tassoni Demiana, Tassoni Ilaria, Tassoni Ologeia, ainsi de suite. Tassoni, c'est un mot copte, ça veut dire sœur. Alors, Tassoni Maria, c'est la mère supérieure ou la sœur supérieure. Et on a pensé d'avoir un terrain pour construire une nouvelle école. Et depuis des années, on a trouvé le terrain et on a acheté le terrain. Et même Sœur Maria a acheté par crédit, c'est-à-dire depuis des années qu'elle paye jusqu'à qu'elle a maintenant fini d'acheter ce terrain. Et c'est un terrain de 12 600 mètres carrés pour construire une nouvelle école et pour donner l'éducation à tous ces enfants qu'on a peur qu'ils vont être sur la rue. Oui. Alors, elle a déjà payé le prix du terrain et on attend le permis de construire. Mais entre nous, depuis Corona, le gouvernement a arrêté toutes les constructions au Caire et à Alexandrie. Alors, bien sûr, jusqu'à maintenant, on a l'espoir qu'on puisse construire cette école. Mais il faut avoir le permis de construire. Et maintenant, on est 2 ans ou même on marche dans la 3e année où Sœur Maria essaye de trouver le permis de construire, mais on n'a pas encore réussi. Et parfois, je sens qu'elle devient un peu déçue. Et alors toujours, je dis à Tassoni Maria, il faut avoir la patience et on n'a rien à faire que prier et attendre et avoir la patience. Et toujours, on ne sait pas la volonté de Dieu, mais elle, de sa part, elle m'a dit, si le gouvernement, par exemple, ils vont demander pour introduire l'eau, l'électricité, les égouts, le gaz et tout ça, il faut payer. Elle dit, oui, ça il faut le faire. Peut-être avant, c'était le gouvernement qui fait tout ça gratuitement pour faire entrer tous ces. Euh, mais même si, parce que maintenant, euh, ça coûte beaucoup, alors il faut payer pour ça. Il n'y a aucun problème. Et s'il y a des règles, par exemple, que le gouvernement veut mettre, par exemple, les hauteurs, par exemple, si ils vont faire une école, alors c'est seulement 4 étages, par exemple. Alors, normalement, elle dit, moi, je respecte toutes les règles que le gouvernement met. Alors, on attend et on espère avoir ce permis de construire pour aussi sauver et pour donner un futur plus meilleur à tous ces enfants parce que vraiment, l'éducation est la chose la plus importante. Merci. Alors, vous allez prier avec nous et vraiment, du fond de mon cœur, je remercie SOS Chrétien d'Orient pour tout le travail qu'ils font avec amour chez nous et avec tous les tous les endroits qu'ils vont en Irak, en Syrie, malgré que c'est maintenant des régions qu'il y a beaucoup de problèmes,
mais ils sont courageux d'aller pour aider les gens par amour et par Oui, par générosité, oui. vraiment l'amour. Et- et la- Dieu est amour. Alors l'amour, c'est la chose la plus importante, bien sûr. Mmh mh. Merci, oui, merci vraiment de ce livre, que vous avez aussi, écrit, du coup, je pense, qui reflète bien ce que vous dites, en fait, hein, donc l'appel du royaume. Vous avez cité d'ailleurs au début, j'ai été touchée par une phrase, en fait, de votre père que vous dites, où vous dites: «Quand surviennent les difficultés, le Seigneur les arrange. Quand la vie augmente, le Seigneur pourvoit à tout». Et quand on couple cette phrase, de votre livre, donc de votre papa, hein, avec celle de sœur Emmanuelle qui dit: «C'est pas interdit de rêver». Voilà, on a vraiment, cette foi à déplacer les montagnes. C'est Heu, vrai. ouais, Alors, c'est pas interdit de rêver qu'un jour on va construire cette église, cette nouvelle école, on espère. Et oui, en même temps, c'est vrai que on dépend complètement. c'est vrai. C'est notre Seigneur qui nous aide, même s'il y a des, Mmh. Des c'est-à-dire, difficultés ou des combats, oui. Mmh. oui, c'est vrai. Oui, est-ce que, Et et puis même dans votre livre, enfin, vous mettez vraiment il y a beaucoup de petites anecdotes, notamment historiques, sur notre foi, enfin sur l'histoire de la région aussi, hein, avec l'Empire ottoman, entre autres, mais beaucoup d'autres. Donc voilà, vraiment merci d'avoir fait ce travail, et de nous en faire profiter. Il y a beaucoup de petites phrases qui vraiment, peuvent porter notre foi, en fait, c'est notre humanité. Hem, donc je pense que pour ceux, voilà, qui demandaient un peu comment les aider, SOS Chrétien d'Orient étant sur place, et comme il les aide, à construire notamment cette nouvelle école, eh bien, je pense que, voilà, si vous avez envie de faire un don à SOS Chrétien d'Orient ou une personne demandait si on pouvait faire du bénévolat, je pense, oui, j'en suis sûre même que SOS Chrétien d'Orient envoie des bénévoles. Donc voilà, peut-être rapprochez-vous de cette association. Voilà, en tout cas, sachez que notre prochain webinaire, ce sera donc la semaine prochaine, hein, les jeudis d'Artege, donc chaque jeudi soir, avec Véronique Lévy, sur son livre Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme. Voilà, Véronique qui est une convertie, et qui a vraiment un feu à l'intérieur d'elle qu'elle partage dans ce livre. Le cœur de l'Église est une femme, cœur de chair, donc ce sera la semaine prochaine. Voilà, donc merci docteur Adèle d'avoir été avec nous pour ce merveilleux, je sais que c'est votre mot préféré en français, donc je le dis, votre merveilleux merci à vous tous. Et aussi, pour vous dire travail. la vérité, tous les volontaires qui sont venus chez nous, on remercie le Seigneur. Ils ont été vraiment des lumières, ils ont été des anges, ça c'est vrai. Ils sont Mmh. tous, ils ont fait un travail de tout leur cœur et avec plein d'amour. Merci, Merci, bonne soirée, bon repos et bon retour aussi. merci.